let's go. Et c'est en ce 9 janvier que j'ouvre le premier vlog de l'année 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une bonne année. Je vous en ai fait d'ailleurs toute une vidéo que je vous mets juste là. Et puis bah, c'est parti, on reprend les vlogs dans la joie, la bonne humeur. Aujourd'hui il fait super beau, donc j'avais super envie de m'occuper de mes plantes. Super envie, super envie. Je ne sais pas si c'est finalement le mot approprié, étant donné que finalement ce jour-là, je n'ai fait que un bref arrosage. Mais bon, j'avais encore de la famille après les fêtes, donc voilà, finalement un petit coup d'arrosage chez tout le monde. Et puis ben, c'est tout ce que j'ai fait en fait, parce que vraiment après, ben, je suis allée faire autre chose, tout simplement. Nous sommes le 18 janvier, il a neigé, c'est tout blanc dehors. Il fait beau aussi aujourd'hui. Et donc on se retrouve pour la suite du vlog donc de janvier. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Donc aujourd'hui, ce que je compte faire, c'est nettoyer toute la partie qui est près de la fenêtre, justement. Checker les plantes, enlever les... faire un petit ménage, quoi, un petit update des plantes qui sont sur le rebord de la fenêtre. Il est déjà 15 heures passées, donc je pense que je pourrais faire que ça. Et je vais aussi en profiter pour mettre à mes plantes du produit de Ayako. Donc j'ai commencé déjà il y a une semaine et voilà, donc je vous en dirai plus sûrement ces prochains jours-là, donc en fin de mois. Mais pour le moment, écoutez, mes plantes ont l'air d'apprécier ce petit foliaire, on va dire. Donc je vais vous installer sur le pied pour que ce soit plus simple. Et puis ben, c'est parti, je vous laisse avec les images de mon nettoyage d'hiver avec en fond la neige. Avant de vous mettre en accéléré, je vais quand même vous montrer l'étendue des dégâts. Alors voilà, j'ai celle-là qui est complètement défraîchie à cet endroit-là. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, elle s'est défraîchie à l'automne, mais elle a recommencé à pousser de plus belle en faisant des grosses feuilles en haut. Allez comprendre. Alors, regardez mon Ring of Fire, il me reste plus qu'une feuille. Je suis très très triste et j'espère que qu'il va aller mieux parce que là, c'est un peu la cata. Mon Burl Marks Variegata n'est plus du tout Variegata, donc lui il va être nettoyé aussi et je vais voir ce que je peux faire pour lui. Lui, j'espère vraiment que le produit d'Ayako va l'aider à se revitaliser et peut-être l'aider à refaire de belles variégations. On verra ce que ça donne sur les prochaines feuilles. Lui il va très très bien, mon ficus toujours aussi beau. Alors clairement il stagne, mais bon comme tous les hivers j'ai envie de dire. Dire qu'à la base il n'y avait que 3 feuilles, franchement je le trouve magnifique, c'est le Chiveriana. Ici pareil il y a du nettoyage à faire, des feuilles qui sont moches et tout, donc je vais essayer de gérer ça aussi. Ici, mon panda, il est en train de dérouler une feuille. Alors, il n'en a pas fait beaucoup cet hiver, mais écoutez, il est en vie, donc finalement, n'est-ce pas le plus important? Ici, cette plante a connu le même problème que l'autre Monstera. Donc, cette Adansonii variegata qui me refait des feuilles blanches. Je l'avais bouturée pour ça à la base, mais elle est repartie sur des feuilles blanches. Bref. Mais elle repart de la base avec de la variégation. Donc à voir, voilà. Ici, cette Schismatoglottis SP variegata, écoutez, elle va bien, elle se remet doucement mais difficilement d'une carence qui a été induite par les trips. Donc elle a plus de trips, mais bon, elle a du mal à revenir, même si là, il y a une feuille qui est en train de se dérouler.
Donc à voir comment ça va aller. Là, cette feuille-là est beaucoup plus verte, comme vous pouvez le voir, que l'autre copine. Donc elle est en train de reprendre du poil de la bête. J'ai aussi beaucoup d'espoir pour celle-là avec le revitalisant de plantes d'intérieur de Ayako. Donc on va voir ce que ça donne, si ça l'aide à vite redevenir belle et verte. Et puis il y a mon astatum aussi qui est tout dégarni à côté là. Il a perdu pas mal de feuilles aussi en automne. La non-luminosité l'a un peu perturbé. Et puis là, il a une petite feuille qui est en train d'essayer de ressortir après une feuille toute moche là de début d'hiver. Il me plaît plus du tout celui-là. À mon avis, il va partir en vente. Je vais faire des boutures et puis je vais le vendre. Parce que vraiment, j'ai l'impression qu'à part me prendre de la place, il me fait plus rêver. Voilà, c'est parti. Donc je vous pose sur trépied, je vous mets en accéléré et puis je vais en fait nettoyer derrière parce que, attends, focus, s'il vous plaît, focus. Je vais nettoyer aussi l'arrière parce qu'il y a plein de moucherons morts derrière. J'ai eu une attaque de moucherons, bon là elle a été évitée, mais maintenant il va falloir tout nettoyer. Génial. Donc voilà, je vais tout enlever et toutes les reposer une par une pour qu'elles soient au top et qu'elles reprennent. Et je vais toutes les pchiter avec la solution d'Ayako. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est parti! Donc là, vraiment, j'enlève un maximum de feuilles. Il ne en reste que deux, mais elles sont vraiment toutes moches. Donc à part épuiser la plante, à mon avis, ça sert pas à grand chose. Donc au moins là, elle repart sur des bonnes bases et c'est sur des feuilles saines. C'est les deux dernières feuilles qui sont jolies. Si elle repart, tant mieux. Si elle repart pas, tant pis. C'est une Adansonii classique. Je voulais qu'elle soit magnifique et qu'elle fasse tout le truc. Elle a pas l'air d'avoir très envie. Mais bon, écoutez, voilà. Je vous reprends aussi comme ça car je voulais en fait vous montrer l'application du spray. Bon, vous avez vu au début, j'ai galéré. Ah, j'ai galéré et j'en ai foutu partout. Après, j'ai eu quand même l'idée lumineuse que de mettre une petite serviette en dessous. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'enlève tous les trucs moches avant de soigner la plante. C'est celui-ci. Souci ortie et sureau, plein d'intérieur succulente et tropicale. Voilà, je vous dirai comment ça a fonctionné pour moi. Je fais vraiment du feuille par feuille, comme vous pouvez le voir. Et puis j'essaie de ne pas en foutre partout aussi. Pour pas gâcher du produit. Et puis parce que j'ai pas envie de nettoyer derrière, je vous avouerai que j'ai la flemme. Hop. Bon, clairement, vu que c'est près de ma fenêtre, j'en fous partout. Mais bon, écoutez, c'est pour leur bien. Mon chéri va être un peu moins content, par contre, je pense.
Lui, franchement, il me fait de la peine avec son unique feuille là qui va mourir aussi. Je verrai pour faire une bouture au printemps. S'il n'arrive pas à attendre le printemps, j'essaierai de bouturer ça quand même. Il était si beau, il était si beau. Je suis dégoûtée. Mais bon. Lui, il a clairement pas aimé le déménagement. C'est la vie. Je savais que je pourrais perdre des plantes. C'est comme ça. Elle aussi, je compte la bouturer au printemps. Parce qu'elle a des jolies feuilles. Et des feuilles moins belles. Mais c'est surtout qu'elle en a que en haut. Donc je vois pas. Oh, elle a une feuille qui se déroule, je l'avais pas vue. Tiens. Allez. Ça, tout le monde il est content. Voilà. Voilà. Et voilà, toutes les plantes que j'ai sur le rebord de la fenêtre ont été pchitées. J'espère que ça va leur faire du bien. Je vous dirai ça d'ici quelques jours. Parce que je pense qu'il faut vraiment un certain temps. Les plantes, c'est comme tout. Faut voir avec les nouvelles feuilles comment fonctionne un produit. C'est pas immédiat. Donc je me laisse le temps. Et puis on est en hiver. Donc les futures feuilles vont peut-être pas arriver tout de suite, tout de suite. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve demain ou après-demain dans les jours qui viennent pour la suite de ce vlog. Je reprends ce petit vlog. Alors ça va pas fort fort, hein. Je vous ai montré un peu donc dans l'autre jour les différentes plantes qu'il y avait sur le rebord de ma fenêtre. Vous avez vu que certaines n'avaient pas du tout apprécié le froid, le chauffage, la sécheresse, enfin, bon, il n'y a rien qui va, quoi. Bah, écoutez, dans les autres plantes que je n'ai pas, qui sont juste là, il y a eu aussi quelques petits dégâts. Écoutez, on va croiser les doigts pour qu'au printemps, ce soit un petit peu plus joyeux. Bon, après, j'ai des belles surprises quand même, parce que mon José Bueno a vraiment eu beaucoup de mal à reprendre après son attaque de trips. Ça, c'était dans le vlog du mois de septembre, je crois. Septembre ou octobre, je sais plus. Je l'ai traité, mais il a vraiment eu du mal à s'en remettre. Là, il y a 2 têtes qui sont sorties, donc on est content. Et mais bon, voilà. Donc, je vous fais un petit tour des plantounes. Alors, ben, commençons par celle qui s'offre à nous et qui cherche la lumière désespérément. Ça, c'est donc ma tour de syngonium. Elle va très bien. Je crois que de toutes mes plantes, de toute façon, les syngoniums, c'est ceux qui n'ont aucune difficulté, peu importe où je les mets. Je les ai éloignés de la lumière parce que j'ai voulu en rapprocher d'autres, mais malgré tout, ils restent magnifiques. Après, donc j'ai ma taille constellation qui a subi des erreurs d'arrosage. Donc le blanc a un petit peu noirci, mais bon, après, vous regardez, la dernière feuille est quand même très belle. Donc voilà. Après, oh, ça j'ai envie de pleurer. J'ai ma Monstera variegata, comme vous la connaissez, si belle, qui elle a aussi été traitée parce que quand j'ai traité la José Bueno, j'ai traité tout le monde et elle a littéralement cramé le bout de ses feuilles. Et depuis, elle me boude et elle ne sort pas de nouvelles pousses, donc j'espère que ça va. J'ai vraiment très hâte qu'il fasse meilleur parce que j'ai l'impression qu'elle souffre vraiment du manque de luminosité. Je suis un peu en panique pour elle parce que de toutes mes plantes, c'est celle dont je suis le plus fière parce que je l'ai vraiment eu toute petite et j'ai réussi à bien la faire grandir. Donc j'espère que ça va le faire pour elle. Alors mon Goldie, lui aussi, était pas mal attaqué par les trips. Ça, c'est une feuille qui est en train de mourir. Mais c'est pas grave parce que la vie renaît. Regardez-moi ça. Il y a des nouvelles feuilles qui arrivent. Ça, c'est trop cool. Je vais pas tout casser. Si, je suis en train de tout casser. Ouais, je suis en train de tout casser. Mais voilà, donc là, il y a des nouvelles pousses et je suis trop contente parce que j'ai vraiment eu trop peur pour lui.
Mais ça y est, il revient parmi nous. Et après, franchement, j'ai pas perdu espoir, mais depuis septembre, il m'avait rien sorti comme nouvelle feuille. Mis à part cette feuille qui a jauni là, mais je pense qu'elle jaunit parce que justement, il y a d'autres qui arrivent. Donc la plante met son énergie dans ça et pas dans une grande feuille qui avait été traitée par les trips, quoi. Je savais qu'en changeant de région, surtout dans une région comme ici, dans le Grand Est, qui est quand même beaucoup moins lumineuse, je risquais de perdre des plantes. Pour le moment, je touche du bois, j'ai perdu personne. Il y en a qui ont clairement du mal à s'acclimater encore, mais j'ai perdu personne. Ici, donc, ma grosse mémère de Monstera qui me prend une place folle, et ben écoutez, elle va bien. Elle a un peu cramé le bout de ses feuilles, comme ci, comme ça, mais bon, écoutez, voilà, ça va. Mais ouais, franchement, le fait que j'ai traité en septembre, octobre, au même moment où la luminosité descendait, c'était clairement pas la meilleure de mes idées. Lui, ça va, il m'en tient pas rigueur. Il est super chouette, il est super gentil avec moi parce qu'il est juste à côté du chauffage. Et il a perdu pour ça qu'une seule feuille. Donc, franchement, merci Ficus Tineke. T'es le best. Il a arrêté de sa croissance, mais ça, j'ai envie de dire, comme tous les hivers, ça m'inquiète pas. Euh, J'avais fait une bouture qui avait repris ici de l'Irata, mais avec le traitement, pareil, elle est morte. Donc, bah écoute, c'est pas grave, on verra au printemps si ça repart. Ici, ma décursiva que j'ai voulu mettre à la verticale, depuis que je l'ai mis à la verticale, il n'y a plus une seule feuille qui est sortie. Après, il n'y en a aucune qui est tombée non plus. Donc, bah écoutez, on verra ça au printemps. Je fais quand même attention de lui mettre de l'eau. Mais voilà, on n'est pas sur une plante qui veut faire des feuilles en hiver, mais ça ne me dérange pas du tout. Vraiment, l'hiver, c'est pour se maintenir, c'est pas du tout pour grandir. Alors ensuite, ma Painting Lady, ah bah alors elle, jamais eu de problème avec elle de toute façon. Donc les deux pieds sont repartis, si vous vous souvenez, et pour rappel et pour les nouveaux, d'ailleurs les nouveaux bienvenus, j'avais fait une coupe de tête que j'ai remis directement à côté, ici. Et donc, elle a raciné directement avec les aériennes dans la terre. J'avais fait ça au mois de juin, je crois que c'est le vlog du mois de juin, parce que j'avais fait ça avant de déménager justement, parce qu'elle dépassait du tuteur, mais j'avais pas envie de changer de tuteur. Donc j'ai coupé et j'ai mis en bas et je me suis dit, Inch'Allah, ça passe, c'est passé. Ça, c'est ma dernière acquisition. Alors bon, il galère un peu. Je pense que il est un peu trop près du chauffage. Du coup, il se crame un peu. Mais bon, j'ai pas de meilleure place que là pour lui actuellement. Il faut faire avec la place qu'on a aussi. Donc là, c'est pareil. Du coup, vu qu'il est près du chauffage ici, bah ma dernière feuille, vous voyez, elle fait de la chips quoi. Donc, bon, mais bon, après, mon maman, il reste très beau. Il a cramé tout autour aussi quand j'ai traité. Ça, de toute façon, je m'y attendais. Les feuilles sont tellement fragiles, je trouve, sur celui-ci que ça m'aurait étonné qu'il ne crame pas. Mais il reste quand même superbe. Après, mon Epipremnum variegata, eh bien, écoutez, il va bien. Il m'a pas forcément ressorti de nouvelles feuilles. Si, cette petite-là, toute constipée, toute handicapée. Mais bon, rien de très intéressant pour cet hiver. Il me fait encore un énorme runner ici, qui sera coupé, je pense, pour essayer au printemps, pour essayer de l'aider à repartir. Je vais pas le stresser maintenant. Ça, c'est la dernière feuille qu'il a fait avant le runner. Beaucoup plus petite parce qu'elle est sortie au mois de novembre ou de décembre. Ma box va bien. Il y a toujours des petites choses en préparation dedans que je vous prépare pour le printemps. Et ici, ben, ma petite serre va bien aussi. Euh, alors, je vous avoue que parfois j'oublie de l'arroser, mais dans l'ensemble,
elle arrive à me le pardonner. Je dis bien dans l'ensemble parce que j'ai une de mes plantes qui n'aime pas du tout ça. C'est mon deuxième, c'est celui-là. Ah bah voilà. Ah, décidément, le Florida Beauty n'aura pas été mon ami. Voilà, donc il vient de perdre sa feuille. J'espère qu'il repartira. J'arrive à faire d'habitude des boutures de bâton, donc j'espère que là j'arriverai à refaire une bouture de ce Florida Beauty qui clairement me lâche. Là, j'ai une Aglaonema SP Variegata qui commence à faire des variégations, mais bon, je pense que les variégations seront vraiment présentes au printemps, quand je le mettrai à la vraie lumière, parce que là, clairement, elles se battent pour la petite lumière qu'il y a là. Ça, c'est ma deuxième Florida Ghost, qui, elle, par contre, va très bien. Les racines poussent bien. Tout va bien pour elle. Et puis là-dedans, bah écoutez, là j'ai l'impression que c'est en train de moisir. Ouais, c'est tout mou, donc à mon avis, là, ça repartira pas. Ça repartira pas. Et je suis très très déçue parce que celle-là, si je me souviens bien, c'est... Je crois que celle-là, c'est ma Macrorhiza variegata. Je la laisse dans l'espoir que, mais à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. Voilà. Celle-là, c'est pareil. Elle est en train de revenir à la vie, mais je sais pas laquelle c'est. Est-ce que c'est comme celle-là? Celle-là, c'était la Dragon Scale, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, mais on verra tout ça au printemps. J'essaie vraiment de les maintenir, de pas les faire crever en attendant qu'ils fassent meilleur. Mais c'est pas toujours gagné, hein. On verra bien, on verra bien. J'essaie de pas me prendre la tête avec ça. De toute façon, c'est pas la période et ben, on peut pas forcer les choses, quoi. Donc, vu qu'on peut pas forcer les choses au niveau des plantes, on verra bien au printemps ce qui reste de ma collection et ce qui repart. Voilà. Oui, je vous parlais de mon José Bueno. Bah, regardez, il est juste derrière. Euh, donc ça, c'est sa dernière feuille. Elle est beaucoup plus petite que les autres parce que les autres, elles étaient quand même beaucoup plus grandes. Mais il repart et ça, finalement, c'est une petite victoire. Là aussi, il refait des feuilles. Elles sont toutes petites pour le moment. Mais franchement, je suis bien contente qu'il reparte parce qu'en plus, il repart aussi ici, là-haut. Donc, mais bon, il noircit un peu de la feuille. Oh, je suis essoufflée d'être dans cette position. Attendez, je suis à quatre pattes. Je me relève. Voilà, beaucoup mieux. Et voilà pour les plantes que j'ai de ce côté-là. Je vais devoir aller préparer à manger parce qu'il va être midi. Donc je vous ferai le reste du tour de ma collection, soit demain, soit lundi. Coucou les petits potes. Bon, on est à 4 jours de la sortie de cette vidéo, donc il est vraiment temps que je la conclue. D'ailleurs, euh, je me prépare en même temps, hein. La dernière fois que je vous ai vu, donc samedi dernier, je vous ai dit que la vidéo des EM sortirait avant le vlog. Mais pas du tout, ma chère dame, il n'y a que 4 samedis dans un mois. Donc, mais bon, vu que j'ai l'impression que le mois de janvier fait 1000 ans, voilà, je suis désolée. La vidéo des EM ne sortira que la semaine prochaine, du coup. Et je ne sais plus ce que je venais chercher. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai ma jardinière de pothos à pimper. Parce qu'en gros, comme je vous ai dit, j'ai traité tout le monde début d'automne pour des trips, n'est-ce pas? Parce que j'ai eu une grosse attaque en septembre. On adore en fin de saison. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma lutte biologique, j'ai fait
J'ai nettoyé tout ça à l'alcool pendant 2 semaines, mais il y a certaines plantes qui avaient encore des trips malgré tout. Donc là, j'ai sorti le bazooka, j'ai mis de l'insecticide à tout le monde. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais il y a un moment donné, quand ça fait un mois que tu es dessus, que l'hiver arrive, que tes plantes déjà, elles galèrent à s'acclimater, bah il y a un moment donné, tu te dis, bah il faut que je m'en sorte. Sinon, elles vont tout y passer. Donc il a fallu que je sorte le bazooka. J'ai sorti le bazooka donc, en novembre. Euh, J'étais ravie, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc là, donc, il faut que j'enlève toutes les feuilles qui n'ont pas résisté au bazooka. Et il faut que bon voilà, que je nettoie tout ça. J'ai envie de réorganiser les plantes aussi qu'il y a sur le rebord de ma fenêtre. J'en ai marre de voir cette disposition. Alors vous me direz, est-ce que c'est réellement le moment de faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'aurai le temps dans ma journée de faire ça. Mais bon, écoutez. Mieux vaut viser les étoiles. Comme ça, au moins, on tombe dans la lune. Enfin, je sais pas, il y a un dicton comme ça. En gros, mieux vaut être ambitieux et faire ce qu'on peut plutôt que de faire le minimum. Je crois que ce soit l'idée du dicton. Allez, sans plus attendre, je vais descendre ma jardinière. Je vais la mettre à la cuisine. Ce sera beaucoup plus simple. Je vous installe sur trépied et je vous reprends tout de suite. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un peu le chantier. En même temps, je vais en profiter pour arroser tout le monde. Donc voilà les cocottes. Je vais tout descendre et arroser, enlever les feuilles mortes dégueulasses. Mais je suis contente, elles ont bien repris malgré l'hiver. Donc ça, c'est cool. Donc on va faire ça. On va tout descendre, on va tout refaire bien là-haut. Je voulais vous montrer aussi, regardez. Il a mis son temps, mais ça y est, il a raciné. Je l'ai mis en octobre, je crois. Bon, clairement, par contre, l'eau est dégueulasse. On est d'accord. Enfin, il faudrait peut-être aussi que je m'occupe de ça. Et il m'a sorti une petite feuille, juste là. Donc, c'est chouette. Ça veut dire qu'il reprend. Et elle aussi, en fait, c'est une nouvelle feuille. Donc, en fait, il avait ces 3 feuilles-là. Là, il y a elle n'est pas encore tout à fait dure. Et il en a sorti une autre là. Donc, ouais, j'ai pas perdu mon ficus lirata, même si celui qui est dans le salon est au bout du rouleau. Je pourrais toujours avoir celui-ci. Mais promis, je vais changer son eau parce que c'est un peu la bouture de la honte, j'ai envie de dire. Allez, je descends tout ça et on se retrouve. Voilà les 2 cocottes. Comme vous pouvez voir, elles sont longues, longues, longues. Donc, je vais nettoyer tout ça. Eh bien, on va commencer par celle-ci. Voilà. On va lui enlever tous les trucs moches avec bien sûr un sécateur désinfecté, n'est-ce pas? Hop, pour éviter de faire rentrer les pathogènes. Alors, c'est parti. Voyons voir de plus près. Comment tu vas, toi? Bon, c'est pas la grande forme au bout. Donc, tac, ça dégage. Alors, on est en hiver, mais j'hésite pas à couper dans le vif parce que ça épuise la plante plus qu'autre chose. Donc là, c'est des repousses, c'est génial. Donc ça, est-ce qu'il y a un truc qui va ressortir? Je pense pas. Donc ça dégage. Ça, c'est vivant ou c'est mort? C'est vivant, donc je garde. Ça, c'est vivant ou c'est mort? Oui, j'ai des feuilles dessus, là aussi. Il y a tout qui reprend du haut en fait, parce que j'ai bien coupé aussi. Dans mon dernier vlog, je crois que je l'ai fait. Je sais pas si je l'ai fait avec vous. J'avais déjà bien nettoyé et découpé dans ma jardinière au moment de l'automne. Quand j'ai commencé en fait à voir qu'il y avait potentiellement des trips dans mon salon. Parce que les trips se déplacent en volant, mais peuvent se déplacer sur vous aussi. Donc j'avais essayé de limiter l'infestation, mais bon, j'ai quand même dû traiter. Et vous voyez, en traitant, ça m'a fait des taches comme ça. Donc bon, ça c'est moche. Et j'ai pas peur. Donc je sais qu'elle va reprendre
Donc je lui enlève tout ce qui est moche et dégueulasse. Là, c'est sa dernière feuille. Il y en a une autre qui sort. Ça, c'est la feuille d'avant qui a avorté. Ça, c'est les feuilles qui n'ont pas supporté. Voilà, on enlève tout ce qui est à enlever. On fait un petit ménage de printemps en hiver. Merveilleux. Mais c'est clairement important. Parce que là, elles étaient un peu au bout du rouls, comme on peut dire. Mais elle, en fait, je sais pas comment elle vit. Est-ce que je viens de la couper sans faire exprès? Oh, j'ai pas fait ça. Bah si, j'ai fait ça. Oh merde. Bon, c'est pas grave, on va faire une bouture. Écoute-moi. Oui, écoute, je vais couper là. Puis on va faire une bouture. Ça va dégager. Voilà. Hop. Pas du tout le moment de faire des boutures, hein, les gars. Hein, franchement. Mais comment j'ai fait pour couper ça? J'ai dû vouloir couper une feuille vilaine. Et puis en fait, j'ai coupé une liane entière. Bah, bravo. J'ai la coupe un peu trop facile. Alors, voyons. Mais elle aussi, je l'ai coupée? Ah non, j'ai eu peur. Elle, je ne l'ai pas coupée. Bon, c'est déjà ça. Et sur cette grande branche où il n'y a rien du tout, ça par contre, je peux peut-être couper. Voilà. Ça sert à rien, ça. Voilà. Je ne veux même pas m'amuser à faire des boutures de tronçons maintenant, en fait. Clairement, c'est pas le moment de faire des boutures de tronçons. Ça, c'est rigolo en été, mais là, en hiver, c'est une perte de temps, donc je ne ferai pas. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on continue ici. Elle a tournicoté, celle-là. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. C'est rigolo de voir comment elle se comporte aussi. À tourner sur elle-même pour chercher la lumière. Voilà. Bon, elle aussi, elle a l'air d'aller bien. Ouais, bon. À voir si elle me ressort des nouvelles feuilles plus jolies, parce que c'est pas ouf. Mais bon, on est en hiver, donc mon néon, il va bien, lui, contre vent et marée, de toute façon, il sera toujours là. Ça, c'est une feuille avortée, donc on l'enlève. Il m'a sorti celle-ci, il y a celle-là qui est en train de sortir, il m'a sorti celle-là aussi. Je vérifie, tant qu'on est ensemble, s'il n'y a pas de récidive de bestiole. Il n'a pas l'air d'avoir de récidive de bestiole. Enfin, du moins, j'espère. Pas en plein hiver quand même. Donc je pense que ma jardinière va passer à la douche. Je vais laver les feuilles de tous les trips morts que je vois parce que ça m'angoisse. J'ai l'impression qu'il y en a alors qu'en fait il n'y en a pas. Donc parce que oui, en effet, sur mes lianes, j'ai eu des trips. Alors bon, après, les poteaux c'était résilient. Donc en vrai, à part avoir quelques taches, ils s'en fichaient. Mais bon, quand même, j'allais pas les laisser dans cet état. Donc on enlève tous les trucs. Cracra, ça c'est bon, ça c'est fait. Mon Manjoula, comment tu vas? Parce que toi, par contre, t'as pas intérêt à me lâcher. Je t'aime vraiment trop. Alors, voyons voir. Oh, t'as des feuilles qui ont trinqué, mon pote. Alors déjà, on va enlever celles qui sont mortes. Est-ce que vous voyez quelque chose au moins? Non, là, vous voyez plus rien. Attendez. Voilà, là, vous voyez un peu mieux ce que je fais quand même sur mon Manjoula. Donc là, on enlève toutes les feuilles caca du Manjoula. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est pas du Manjoula, c'est du Global Green, mais bon. Vous avez compris l'idée. C'est bien parce que je commence toujours avec le sécateur et ensuite, je fais tout à la main. Je trouve ça plus satisfaisant d'enlever les feuilles mortes à la main, mais bon. Voilà, donc le Manjoula. Ça, c'est la dernière feuille du Global... Non, de mon Brésil. Bon, il est plus trop Brésil, je crois qu'il est en train de réverse. Mais en même temps, c'est l'hiver, donc il a le droit de réverse. J'espère surtout qu'au printemps, il redeviendra tout beau. Hop, 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 hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici?
J'enlève tout ce qui est aussi cataphiles parce que il y a des cataphiles sur certains trucs. Enfin, des cataphiles. C'est un grand mot. Disons qu'il y a des petits résidus secs. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ma cocotte, viens là, toi. Comment vas-tu? Waouh! Elle est mignonne, ta petite feuille que je viens d'exploser. Merveilleux. Je viens de la déchirer juste là. Un peu déçue. Attendez, je vous descends un peu. Vous verrez mieux. Voilà. Là, vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Pas mal comme ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc ça, c'est fait. Ça, c'est beau. Ah, sauf que c'est défraîchi en haut, mais sinon, c'est joli. C'est encore une liane de mon Global Green. Peut-être que je vais la bouturer cet été, mais bon, là, en attendant, je la garde. Elle souffre d'un non-arrosage, hein, cette plante. Enfin, ces plantes souffrent d'un non-arrosage. Elles sont dans ma salle de bain, elles sont très mal placées, elles sont toutes en hauteur. Du coup, j'avoue que j'ai pas pris le temps ces derniers temps de m'en occuper. Hop là. Voilà, 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 voilà. Ok, Mélodie, concentration. Ça, comment ça va? Mon philodendron Brésil. Alors là, on voit bien que c'est un philodendron parce que regardez, il y a des cataphiles. Quand il y a cataphiles, c'est des phyllos, c'est pas des potos. Voilà, petit tips pour reconnaître un phyllo. Ça a des cataphiles. Et moi, ma passion dans ma vie, c'est d'enlever les cataphiles. Alors, quand elles sont en haut de mon meuble, j'ai pas l'impression qu'elles sont aussi grandes. Non, mais c'est quand je dois venir les démêler, et machin, et pata, et couffin, que là, je me rends compte qu'on n'est pas sur de la petite liane, hein, on est sur de la grosse liane. Oh, regardez-moi, c'est magnifique. C'est beau. Oh, les aériennes, c'est tellement magnifique. Et bien, par rapport à la vidéo de la semaine dernière, ça, typiquement, le Brésil, si vous voulez des grosses feuilles de Brésil, vous pouvez les tutorer, sans problème. Eh oui. Hop. Allez, poussez-vous, mettez-vous sur le côté. Marie-Chantal, j'ai besoin de place. Marie-Chantal, j'aurais pu trouver mieux quand même, hein, mais bon. Va pour Marie-Chanchan. Oh, vous voyez, là, regardez. Il y a une petite ramification. Est-ce qu'on n'aime pas les ramifications? Si, on adore les ramifications. Alors ça, typiquement, ça montre que c'est l'hiver. C'est-à-dire que là, ça pourrait être beaucoup plus jaune. En hiver, en été, pardon, ce sera beaucoup plus jaune. Mais là, en hiver, du coup, ben, c'est, au lieu d'être d'un beau vert tendre, c'est d'un jaune pisseux, pas très joli. Mais bon, écoutez. Que voulez-vous, c'est la vie. Voilà, donc ça va là. Ensuite, continuons dans cet exploit que de démêler tout ça. En tout cas, je suis contente, il y a plein de nouvelles reprises un peu partout. Est-ce que vraiment je laisse une liane sans rien, avec juste une reprise au bout? Pas du tout. Je coupe. Âme sensible, s'abstenir. Voilà, ça dégage. Ça repartira de toute façon. Ça, c'est pareil, ça dégage. Parce que les trucs à moitié, défraîchis, là, c'est pas la peine. Bon, elle, c'est pareil. On a une feuille. 1000 ans plus tard, on en a une autre qui en plus est moche, donc que je vais enlever. Ensuite, 1000 ans plus tard encore, on en a une autre qui est moche que je vais enlever. Et au bout du bout, on en a deux. Voilà.
toute la sève doit venir jusqu'au bout du bout du bout. Mais bon, après, je me dis, c'est les deux seules feuilles qui me restent de la liane complète. Parce que ben, elles ont toutes desséché. Je crois que le pothos golden, qui est quand même, on va se le dire, la plante la plus facile au monde, c'est celle qui a le moins aimé être aspergée d'insecticides. Donc, bon, ça me donne envie de bouturer, quoi. Je vous avoue que j'ai bien envie de bouturer, mais c'est pas du tout le moment de bouturer. Donc, je pense qu'elle va rester comme ça, toute longue, toute dégueu, et puis on verra au printemps. Si elle m'a refait une petite touffe au bout, bah, ce sera le moment de bouturer la touffe au bout et de la mettre directement en pot. Et puis, sinon, ici, donc vous avez une plante aussi qui est en train de revenir à la vie ou en train de mourir, on ne sait pas. C'est mon Argeus, Scindapsus argeus. Alors lui, c'est pareil, un coup il va bien, un coup il va pas bien. Il avait plus de feuilles que ça quand même, mais bon. C'est bien sec, oh là là, que c'est sec, c'est sécos, c'est sécos. Bon, je vais arroser tout ça dans la douche, et puis on s'occupe de la deuxième. Allez, c'est parti les filles, on y va. On se douche. Alors peut-être pas à 38 degrés, vous n'allez pas kiffer. Et c'est parti. Ma salade de potos. Voilà. On va attendre que ça s'égoutte un petit peu avant de remettre en place. Et en attendant, on va s'occuper de l'autre plante. Alors, mon Rhaphidaphora. Bon, je vais peut-être vous remonter un peu. Ah là là, le vlogging. Alors comment elle va celle-là? Bah écoutez, elle a soif. Ce n'est pas un scoop. Et on va pareil enlever les feuilles vilaines. Ah, les feuilles vilaines, les feuilles vilaines. Vous dégagez les feuilles vilaines, les feuilles vilaines. Vous dégagez. Bon, après, elle fait des toutes petites feuilles parce que c'est l'hiver, donc je lui en veux pas trop. Et un peu quand même, parce que bon, on aime quand c'est gros. Mais bon. Je barre des feuilles, évidemment. Oh là là. Vous avez vraiment un esprit mal placé. Hein. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais dis donc, toi. Ne serait-ce pas une petite... le truc blanc, là? Dis donc. Ah non, c'est dans ma tête. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était une cochenille. Ah, ça m'aurait étonné quand même, mais bon. Écoutez... Vous voyez, c'est tout mou, ça manque d'eau, ça, c'est pas rigide, c'est pas vaillant. On n'est pas sur une plante très vaillante, là, les gars. Ça dégage. Pouf. Et sur celle-là, non, mais ça, en vrai, elle, ça va. Hein. Ça va, ça va. Il n'y a pas grand-chose à faire sur celle-là, sauf couper les longs trucs là qui servent à rien. Voilà. Mais bon, écoutez, à part ça, on est bon. On est bon, on est bon. On va arroser, puis remettre le tout en place, je crois. Allez. Faites place au prince Ali. Allez. Toi aussi. Est-ce que j'enlève pas d'abord l'autre?
Sinon, on va pas s'en sortir. Bah oui, on va pas s'en sortir. Allez, viens par là, toi. Je te mets sur le côté. Et tu attends, parce que j'ai pas fini avec toi. À toi maintenant. Tac. Voilà. On va mettre dans l'autre sens comme ça. C'est sûr que le terreau... Ah mais le terreau va aller sur les feuilles. Oh écoute, hein. Allons-y. Voilà, maintenant je vais leur faire leurs petits soins. Je ne te remets pas toute la vidéo car j'ai fait une vidéo sur comment bien doucher ces plantes. Donc je te laisse aller la voir si tu ne l'as pas déjà vue. Et tu verras tous les produits que je leur mets pour les chouchouter avant de retourner en place. Parce que quitte à être dans la douche, autant avoir en même temps quelques soins, voyez-vous. Et comme on est le 20 et qu'autour du vin, en règle générale, eh ben, j'arrose avec du phytomar. J'en profite qu'elle soit là pour goûter et qu'elle profite de son phytomar. Là, les petits potes, ça c'est fait. Tac, elles sont remises en place. Et tant que j'ai le phytomar sous la main, je vais aller arroser tout le monde pour la semaine. Parce que ben, elles en ont bien besoin. Et voilà, on se retrouve au salon. Est-ce que je vais ranger tout mon bazar avant? Non, je ne crois pas, non. On fera ça après. Donc, comme je vous le disais, j'ai une forte envie de changement au niveau des plantes de mon salon. Ce côté-là me plaît toujours autant. Là-dessus, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui va bouger. Mais c'est ce rebord de fenêtre là que j'en peux plus. Alors, je pense que c'est clairement dû au fait qu'elle ne pousse pas actuellement, que j'ai des tuteurs immenses et qu'il y a une feuille qui arrive par mois. Donc, c'est un petit peu chiant de voir des tuteurs. Mais en même temps, je me dis, j'ai pas non plus 10 000 autres endroits pour les mettre, quoi. Ah, je sais pas quoi faire. Bah, je pense que je vais pas avoir le choix de les laisser comme ça, mais si vous avez des idées pour réorganiser cette petite partie-là, franchement, je suis preneuse. Comme pour le début de la vidéo, je fais d'abord un petit arrosage succinct pour toutes les mémères. Comme vous voyez, je ne mets pas beaucoup d'eau. On est en hiver, on y va mollo. Les plantes boivent doucement. Et je finis ma routine arrosage par un petit coup de spray Ayoko. J'ai pris l'habitude d'avoir toujours un petit torchon avec moi pour mettre sous la feuille ou la plante que j'asperge, histoire d'avoir... hop là, histoire qu'il n'y en ait pas partout. Voilà. Voilà. Et comme je vous le disais précédemment à ma dernière session arrosage, je fais ça sur toutes les plantes qui sont sur le rebord de la fenêtre parce que c'est celles qui ont plus de lumière. Donc je pense que c'est là où elles vont vraiment apprécier au max le produit. Voilà.
je vous conseille vraiment de faire attention, de bien faire l'arrière des feuilles, car c'est à l'arrière que se trouvent les stomates, c'est-à-dire les récepteurs du foliaire en fait. À partir du moment où vous mettez du pchit-pchit sur vos plantes, si c'est pas pour les dépoussiérer et que s'il y a des actifs à l'intérieur, pensez à vraiment mettre ça derrière les feuilles, surtout parce que c'est là qu'elles prendront le maximum des bienfaits du produit. Voilà, j'espère que le retour des vlogs te font plaisir autant qu'à moi de les filmer. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce format-là. Tout le mois de... Il n'y en a pas eu en décembre en fait. Il y en a eu un en novembre, mais il n'y en a pas eu en décembre. Donc je n'en ai pas fait. Et voilà, janvier recommence, on reprend les bonnes habitudes, on vlog ensemble. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit cœur ou un petit like ou une petite fleur, quelque chose. Et puis, like et partage. Voilà. Moi, je te fais des bisous. Je vais aller ranger tout mon bazar. Et je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur les EM. Promis, 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 promis. C'est celle qui sort. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait 5 samedis en janvier. Mais pas du tout. Il y en a 4. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à samedi prochain.